Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. Après cette petite coupure pour les vacances, on se retrouve. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un coussin pour vous asseoir confortablement, si vous en avez un. On peut toujours se munir de notre sangle, ou ce qui fera affaire, une corde, une ceinture, ce que vous avez sous la main. Et on va pouvoir débuter la séance tranquillement. On va débuter assis, donc on peut s'asseoir. Vous choisissez la posture qui est la plus confortable pour vous. Si vous avez un coussin, vous pouvez glisser sous vos fessiers. Vous pouvez également venir vous asseoir sur les talons, à genoux, par terre, si ça vous est confortable, ou sur une chaise, si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Soyez vraiment à l'aise. Donc moi, je choisis de m'asseoir en tailleur, mais peu importe. La seule chose qui a de l'importance ici, c'est d'essayer de retrouver une colonne alignée, droite. Les épaules sont détendues, la nuque est longue. On essaie de se maintenir droit, lombaire, dorsale, cervicale dans le même plan, mais tout en gardant une posture relativement relâchée et détendue, pour vraiment ne pas forcer. Et on va prendre un instant ici pour se reconnecter avec notre respiration, pour venir s'installer dans l'instant présent. Même si j'en doute pas, pendant cette coupure de 15 jours, durant les vacances pour moi, peut-être pas pour vous, vous avez continué bien sûr à porter une belle attention tous les jours sur votre respiration. Fermez un instant les yeux. Ressentez l'air qui rentre et qui sort dans vos deux narines. Une respiration plutôt lente, naturelle. Il n'y a pas à forcer. Et on va se concentrer sur les mouvements de l'abdomen. Respiration abdominale. Donc parfois, cela peut nous aider pour ressentir. On peut éventuellement placer une main ou les deux, si vous êtes à l'aise, qui vous parle, sur l'abdomen. Laissez le souffle aller et venir sans forcer. Suivez votre propre rythme, sans chercher à amplifier ni à forcer le mouvement, juste ressentez et prenez conscience. Est-ce que l'abdomen est plutôt souple?
ou au contraire un peu plus figé. Donc on veut rien modifier ici, juste ressentir. Et je vais juste vous laisser à votre rythme prendre 6 belles respirations les plus profondes, les plus fines possibles. Puis après 6 respirations, on va laisser évoluer cette respiration abdominale sur une respiration complète. Là, on va essayer de ressentir le trajet de l'air qui monte d'abord abdomen, puis cage thoracique, jusqu'à sentir les clavicules qui se soulèvent. Là encore, si cela vous aide, vous pouvez placer une main sur l'abdomen, l'autre soit sur la cage thoracique ou sur les clavicules, comme je fais là. On inspire, abdomen, cage thoracique, clavicule. J'expire, abdomen et cage thoracique. Profitez de chaque inspiration, toujours les plus fines possibles, pour ressentir le volume, l'espace dans la cage et les clavicules. Et maintenir les yeux fermés, c'est vraiment à se concentrer sur le ressenti. Et là encore, de nouveau, on va prendre 6 belles respirations. Et tranquillement, réouvrez les yeux, vous pouvez relâcher les mains. Faire quelques petits mouvements de nuque, toujours lentement, il n'y a pas de mouvement brusque. Expire, on va lâcher l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'épaule droite reste basse. Donc j'inspire, expire, pardon. Inspire, je reviens au centre.
Expire, la tête de l'autre côté, oreille droite vers l'épaule droite. Inspire très lentement, je reviens me centrer. Expire à gauche. Inspire, centre. Expire, droit. Inspire au centre. Expire à droite. Donc on vérifie qu'on ne s'est pas affaissé dans la posture, la colonne est toujours longue. Inspire, je reviens au centre. On va pouvoir prendre notre sangle. On va en profiter pour déverrouiller un petit peu les épaules. Donc là, on va espacer les mains. On va commencer par espacer les mains le plus possible sur la sangle. Prenez la sangle de façon à la prendre la plus large possible. Une fois que c'est fait, inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête. Et laissez les bras basculer vers l'arrière. Inspire. Expire, je reviens. Donc bien entendu, si ça coince, on va jusqu'où nos épaules nous permettent d'aller, sans forcer. Si on sent rien de particulier ici, alors peut-être petit à petit on peut resserrer les mains. Donc essayez de garder la colonne vraiment la plus droite possible. On veut ne pas compenser, on essaie de décambrer le bas du dos, garder la cage thoracique bien ouverte, la nuque est longue, le menton légèrement rentré. Et c'est vraiment juste un mouvement d'épaule. Parfois, on a tendance à vouloir compenser en bougeant un petit peu à droite ou à gauche pour passer les épaules. C'est que les mains sont un peu trop rapprochées là. Voilà, on veut vraiment rester dans l'axe. Et uniquement les épaules sont en mouvement. On essaie de garder la même respiration sans la modifier. Notre mouvement n'a aucune incidence sur la respiration qui reste calme, profonde. Expire, on peut redescendre.
On va garder la sangle sous la main, elle va nous être bien utile pour la prochaine posture. On peut se libérer du coussin si vous l'aviez utilisé. On va pouvoir détendre les jambes vers le sol. On va poser les mains à plat. Et tranquillement, le plus consciemment possible, on va essayer de venir déposer les vertèbres les unes après les autres vers le sol. On peut s'aider de l'avant, l'appui, des mains, des coudes. Essayez de déposer d'abord les lombaires en premier, puis les dorsales, pour finir par les cervicales, et poser la tête. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite. On peut attraper la sangle. On va passer autour du pied. Donc là, on essaie de garder la jambe gauche posée au sol, dans l'axe. Le genou plutôt gauche, l'arrière du genou en contact sur le sol. On peut reposer la tête. Donc vous ajustez, vous voyez là jusqu'où la jambe peut monter. On va essayer de ressentir l'étirement dans l'arrière de jambe droite. Un étirement plutôt léger. Et on va pouvoir justement ajuster cet étirement à l'aide de la sangle et des bras. Donc on ne veut pas trop forcer non plus, on va essayer de garder les épaules vers le sol. Et de détendre cette jambe droite au maximum. Et de nouveau, on va s'installer ici pour 6 profondes respirations. Et comme tout à l'heure, on va utiliser la respiration complète. On essaie de ressentir le trajet de l'air, abdomen, cage thoracique, clavicule. La colonne vertébrale est longue et bien posée. Les lombaires, le bas du dos est en contact avec le sol. Le menton est toujours bien rentré dans la gorge. Et sur une inspiration, on va enrouler la tête. On soulève la tête. Et on voit si on peut peut-être attraper la sangle un peu plus haut. L'étirement va être un peu plus important. Et de nouveau, on s'installe pour quelques respirations. Donc on essaie de maintenir la même respiration, même si l'étirement est un peu plus intense. Donc on maintient le temps que cela nous est possible.
Et sur une expire, lentement, on va d'abord relâcher le haut du corps, le reposer au sol, enlever la sangle et reposer la jambe droite. Donc sur quelques instants, Shavasana, on peut essayer d'observer, comparer le côté droit, le côté gauche. Comme parfois la sensation que le côté qui vient d'être étiré est beaucoup plus grand que le second côté. Et lorsque vous êtes disponible, on va proposer la même chose avec la jambe gauche sur une inspiration. On va monter la jambe gauche. Venir placer ici notre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, bien sûr, vous avez la possibilité de venir juste attraper l'arrière de la jambe avec les mains. Si vous avez la sangle, moi c'est personnel, hein, mais moi je préfère vraiment utiliser la sangle. Je trouve que ça permet de relâcher beaucoup plus l'arrière de la jambe. Donc de nouveau, on essaie de garder au maximum la colonne la plus longue en contact avec le sol. Ressentez le contact du bas du dos, du haut du dos. Allongez la nuque en amenant le menton dans la gorge. Les épaules en direction du sol. Et encore 6 profondes respirations. Puis sur une inspiration, on enroule la nuque, on soulève la tête, le corps. On voit si on peut attraper la sangle un peu plus haut. L'étirement est un peu plus intense, mais on maintient la posture en continuant de respirer le plus tranquillement possible, sans se crisper. Si on se crispe dans la posture, c'est qu'on a cherché à aller trop loin. Et lentement, sur une expire, on peut reposer le haut du corps au sol. Enlever la sangle et reposer la jambe. Là, on va alors amener les bras au-dessus de la tête. On va venir se redresser pour s'asseoir, mais en essayant vraiment de décomposer le mouvement. Donc,
Inspire, j'amène les bras à la verticale. Puis j'amène le menton dans la gorge, je soulève la tête. J'amène les bras vers l'horizontale. Et alors on va imaginer que quelqu'un nous attrape le bout des doigts et vient nous tirer vers l'avant pour nous redresser. On laisse la colonne s'enrouler, vertèbre par vertèbre, pour venir s'asseoir. On va faire le chemin inverse et on va le faire encore 2 fois. Très consciemment, on essaie de venir déposer les vertèbres une à une. Sauf que si vous avez mal dans le bas du dos, vous avez une gêne, vous basculez juste sur un côté, vous venez vous asseoir et vous attendez la suite. Et voilà. Pose la tête. Et j'amène les bras derrière la tête. Donc on décompose bien le mouvement. Une dernière fois. Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle la posture du bâton. Donc les jambes restent tendues devant nous. On essaye de basculer comme ça légèrement de gauche à droite, sentir vraiment qu'on est le bassin, les ischions bien ancrés au sol. On essaie de retrouver cette colonne longue, bien alignée. Peut-être qu'on peut, si ça nous aide, placer le bout des doigts au sol, nous aider à se stabiliser. Posture du bâton. Si vraiment maintenir la posture avec les jambes tendues devant vous demande un petit peu trop d'effort et que le bassin a tendance à basculer naturellement vers l'arrière, alors il faut plier les genoux, sentir le bassin qui bascule un peu plus vers l'avant. Et de nouveau, on va s'installer ici pour 6 bonnes respirations. Avec juste pour objectif de ne pas s'affaisser, garder une colonne longue, bien alignée, toujours dans un état de détente. Le visage est détendu, les épaules sont détendues. Les jambes sont détendues. L'abdomen est souple. La cage thoracique également est pleinement ouverte à l'inspiration. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, on peut continuer peut-être en
Laissant les bras monter, venir placer les bras en croix. La cage thoracique est alors pleinement ouverte. Toujours dans la détente. Relâchez bien le visage, le cou, les épaules. Bien sûr, ça demande un certain tonus, un certain effort pour maintenir la colonne droite, mais tout le reste, on veut vraiment le relâcher. Et s'il y a détente, assez de détente dans l'arrière des jambes, peut-être qu'on voudra ressentir ce bassin qui veut basculer légèrement vers l'avant. Très légèrement. Puis sur une expiration, je vous laisse relâcher les bras, amener le menton dans la gorge et laisser la colonne s'enrouler. Posture avec le dos rond, donc on se laisse vraiment complètement aller. Si ça peut vous aider, parfois on peut aussi venir placer les mains sous les genoux. Et là on essaie de relâcher les épaules, les coudes en direction du sol. Relâcher le poids de la tête. Sentir le poids de la tête qui étire la nuque. On relâche les jambes. Donc là, on est vraiment dans une posture de lâcher prise où il n'y a rien d'autre à faire que de se laisser complètement aller, s'abandonner. On va venir respirer jusque dans notre dos. Sentez à l'inspire un dos très volumineux. Et à l'expiration, pensez détente, lâcher prise. Là encore, si c'est trop difficile pour vous pour maintenir la posture, vous n'hésitez pas à plier les genoux un petit peu. Laissez les hanches s'ouvrir. Chaque expiration, une colonne vertébrale de plus en plus ronde.
Et tranquillement, sur une inspire, on vient réempiler les vertèbres pour se redresser. On peut amener les mains à l'arrière du tapis. Et sur une inspire, on va monter le bassin. Essayer de former une belle ligne droite avec tout le corps. Expire, je repose. Je peux plier les genoux, amener les talons vers les fessiers. On peut tourner les mains vers l'extérieur. Rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir bien la cage. Si vous voulez un peu plus d'étirement dans les épaules, dans ces cas-là, vous éloignez les talons des fessiers. Et on vient rapprocher les fessiers des talons cette fois-ci. Et sentir un peu plus d'étirement dans les épaules. Et sur une inspire, éventuellement, le bassin voudra se soulever pour venir dans la posture de la table. Pensez ouverture du cœur. Et détente. Donc la détente, ça passe par une respiration calme. Bon, si vous pouvez continuer d'allonger vos inspires, vos expires. Et à tout moment, quand vous le souhaitez, vous amenez les talons près des fessiers. Avec ou sans l'aide des mains, on voit si on peut décoller les fessiers, bascule vers l'avant. Peut-être que l'on pourra garder les talons au sol, peut-être pas. On va venir se pencher vers l'avant, venir se placer dans la posture de la pince tête en bas, donc vous relâchez la tête. Donc je vous propose tranquillement de venir plier une jambe, sentir l'étirement un peu plus dans la deuxième. Expire, se détendre. Inspire, je viens changer de jambe. Expire, je me détends la posture. Inspire, je change de côté. Expire, je me détends. Donc, au rythme des inspires et des expires, on se balade d'un côté de l'autre, toujours sans stresser.
poings revenir au centre. Sur une inspiration, venir réempiler les vertèbres une à une pour se redresser. On peut alors croiser les doigts dans le dos. Donc là encore, si les doigts croisés dans le dos, vous n'êtes pas assez détendu au niveau des épaules, n'hésitez pas à utiliser votre sangle pour espacer un petit peu les mains. Vous pouvez déjà, je vous invite d'ailleurs à le faire avec la sangle et peut-être au fur et à mesure rapprocher les mains pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Et quand vous êtes prêt, donc sur une expire, on va redescendre dans la posture tête en bas. Peut-être que les bras voudront basculer vers l'avant. Donc si ça vous aide à vous détendre, vous pouvez continuer au rythme des inspires, des expires, passer d'une jambe à l'autre. Et on va imaginer qu'à chaque expiration, la colonne vraiment s'allonge, se redresse, et que c'est vraiment l'abdomen qui veut se rapprocher du haut des cuisses. Puis très lentement, sur une inspire, on vient se redresser. On peut reposer la sangle. Donc là, on va rester debout sur le tapis. On va se préparer pour les étirements latéraux. Donc les pieds se passer de la largeur du bassin. On va monter le bras droit au-dessus de la tête. On va amener le bras droit contre l'oreille droite. La main gauche le long de la cuisse gauche. On va d'abord vérifier que la colonne est bien alignée droite. On va décambrer le bas du dos. Vérifier que le menton est légèrement entré dans la gorge, la nuque est longue. Et on va vraiment garder cet alignement. Imaginez que vous êtes le dos contre un mur et que vous voulez garder le maximum de contact sur le mur. Inspire, je viens étirer tout le côté droit jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, je laisse le haut du corps basculer légèrement vers la gauche. Et que le bassin va déhancher vers la droite. On va venir respirer dans tout ce côté droit. Sentez l'air qui monte le plus haut possible jusque dans l'épaule droite. Sentez le mouvement, l'espace. Inspire lentement, revenir au centre.
Puis le coude, passer la main devant le visage, relâcher. Fermez les yeux sur quelques instants, comparez le côté droit, le côté gauche. Puis se préparer à venir étirer le côté gauche, le bras gauche le long, près de l'oreille gauche, le bras droit le long de la cuisse droite. Attention à l'alignement de la colonne. J'inspire, narine gauche. Je viens étirer le côté gauche. Ça part du pied jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, je laisse la posture s'ajuster d'elle-même. Donc je vois jusqu'où je peux aller en basculant vers la droite, déhanchant vers la gauche. Il n'y a pas à forcer, on laisse la posture s'installer d'elle-même. Je laisse la posture s'ajuster sur l'expiration. Pas forcément besoin d'aller très loin ici pour que l'étirement soit assez intense. Sur l'inspiration, je reviens au centre, je plie le coude, je passe la main devant le visage, je relâche. On peut croiser les doigts dans le dos et tirer les bras vers l'arrière, ouvrir encore un peu plus les épaules, sans cambrer le bas du dos. Alors on pourra venir à l'avant des tapis. Préparez pour la posture du guerrier, on va faire un pas en arrière, un grand pas en arrière avec la jambe droite. Donc, le pied gauche va être dans l'axe du tapis, le pied droit est à 45 degrés. On va tourner le haut du corps vers la gauche, crocheter nos pouces. Là encore, si c'est trop difficile, on va monter les bras au-dessus de la tête si vous sentez que ça bloque au niveau des épaules. Soit vous espacez les mains, soit vous pouvez choisir d'utiliser la sangle pour monter les bras au-dessus de la tête. Vous faites l'essai, choisissez ce qui vous convient le mieux. Et quand vous êtes prêt, sur une inspire, on va pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Donc on vérifie que la jambe droite est assez bien, soit assez reculée. Et on va laisser les bras monter au-dessus de la tête. On continue de vouloir pousser la hanche droite vers l'avant. Et on s'installe ici pour quelques respirations. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez me regarder en direction des mains. Expire, je ramène la tête.
Je tends la jambe gauche, je relâche les bras. Je ramène le pied droit devant. Je propose la posture de l'autre côté, la jambe gauche pointe derrière. Le pied gauche tourné à 45 degrés, je tourne le haut du corps, les hanches vers la droite. Je viens crocheter les pouces ou utiliser la sangle. Vérifiez que la jambe gauche soit assez reculée. Et là encore, on va toujours sur une inspiration, rentrer dans la posture en essayant de ne pas forcer. Donc une belle inspiration lente et profonde. Je viens pousser le genou vers l'avant, monter les bras au-dessus de la tête. Continuez d'utiliser la respiration complète, abdomen, cage thoracique, clavicule. Ressentez l'ouverture, le volume. La posture est stable, les deux pieds bien ancrés dans le sol. La jambe gauche est bien tendue. Si vous êtes à l'aise, possibilité de regarder en direction des mains. Expire, je redescends. Je tends la jambe droite. Je ramène le pied gauche vers l'avant. De nouveau, les pieds espacés de la largeur du bassin. On va redescendre dans la posture de la tête en bas. Donc, on va bien décomposer le mouvement. On va d'abord lâcher la tête. On amène le menton dans la gorge. On garde les bras ballants et on laisse la colonne s'enrouler vertèbre par vertèbre. Une fois en bas, on va pousser les deux genoux légèrement vers l'avant. Et sur une inspire, vers le chemin inverse. On remplit les vertèbres. D'abord le bas du dos, le haut du dos. La nuque, la tête. On va resserrer les pieds. On va amener les mains jointes à la poitrine. On va écarter les coudes. On va venir plier les genoux comme si on imaginait qu'on avait un petit tabouret derrière nous, comme si on voulait s'asseoir. Et proposer une petite torsion. Donc on peut commencer vers la droite. On va amener le coude gauche derrière, sur le côté droit du genou droit. Là encore, si on est à l'aise, on peut regarder en direction du plafond. Donc on va où on peut, il n'y aura peut-être pas le contact du coude sur le genou. Bien sûr, ça demande un peu d'effort, mais on se concentre pour essayer de calmer sa respiration, quoi qu'il arrive dans la posture. Inspire, je reviens au centre, je me redresse.
Vous prenez 2-3 respirations pour vous détendre, vous calmer. Et lorsque vous êtes disponible, vous proposez la posture de l'autre côté. Le coude droit sur le genou gauche. Vous poussez bien sûr avec votre coude sur le genou pour ajuster la torsion, plus ou moins importante. Vous maintenez le temps que vous pouvez. À tout moment, vous choisissez de sortir de la posture, de nouveau on se redresse. Et on laissera la colonne s'enrouler de la façon la plus naturelle possible, vertèbre par vertèbre. Le menton dans la gorge, les bras ballants. Je laisse descendre le plus naturellement possible sans forcer. Pour quelques instants, je peux attraper les coudes si nécessaire. Quelques petits mouvements de balancier, relâcher le haut du dos, les épaules. On peut se balader comme ça tranquillement. On viendra poser les mains au sol, donc si nécessaire, vous pliez les genoux. Puis, on reviendra s'accroupir. Donc là, on est sur les pointes de pied. Petite posture d'équilibre, on peut se passer de l'appui des mains, peut-être ramener les mains jointes sur la poitrine. C'est le haut du corps. Puis on essaiera de venir poser les talons. Si vous ne le sentez pas, vous placez les mains à l'arrière ou alors vous basculez sur un côté pour venir vous asseoir. Donc avec ou sans les deux mains, on essaie de revenir poser les talons. Les fessiers. Détendre les jambes. Et comme tout à l'heure, en début de séance, on va revenir s'allonger en déposant les vertèbres une à une. Les lombaires. Les dorsales, on laisse les bras monter à la verticale et on peut finir avec les cervicales, la tête, puis les bras qui reviennent derrière la tête au sol, puis sur le côté le long du corps pour venir s'installer quelques instants en Shavasana.
Donc, vous restez en Shavasana, moi je vais me redresser pour que le son soit un petit peu meilleur parce que je suis pas très bien équipé. On va finir par une petite relaxation très rapide. Bien donc en Shavasana, les pieds espacés de la largeur du bassin. On laisse les orteils tomber vers l'extérieur. Les bras sont légèrement écartés du long du corps. Si possible, vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. On vérifie que la nuque est bien longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Et de nouveau, apportez une attention particulière sur votre respiration. La même attention sur l'inspire et sur l'expire. Les inspires et les expires égales. De nouveau, dans cette posture de Shavasana, il n'y a aucun effort à fournir. On peut vraiment se laisser complètement aller. Il n'y a rien à chercher à faire. Vraiment la posture d'abandon par excellence. Essayez de ressentir les contacts du corps sur le sol. On pourrait profiter de chaque expiration pour visualiser un corps de plus en plus lourd. J'inspire, l'abdomen se gonfle comme un ballon et à l'expire, je lâche prise. Un corps de plus en plus lourd et détendu. Ressentez le poids de la tête. Détendez tous les muscles du visage. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Les épaules très larges. Les mains également sont pleinement ouvertes. Les poignets bien déliés, souples. Sentez le contact du bassin au sol. Laissez les hanches s'ouvrir. Deux jambes complètement détendues, lourdes et posées. J'inspire légèreté, j'expire détente.
tranquillement, commencez à reprendre conscience de votre corps. Vous pouvez tourner la tête légèrement de gauche à droite. Bougez les doigts, les mains, les orteils. Sur une belle et grande inspiration, vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête, venir vous étirer. Et prenez tout votre temps, soit vous pouvez continuer à maintenir cette posture, encore quelques instants si cela vous parle, soit tranquillement venir basculer sur un côté, prendre quelques instants sur ce côté, puis venir vous redresser, vous asseoir. Moi, je vous remercie pour cette séance. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.